Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer une équation cartésienne d'un plan, c'est-à-dire une équation qui va être de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors si on considère un plan qui passe par un point A et dont n est un vecteur normal c'est tout simplement un vecteur orthogonal au plan, à ce moment-là on va pouvoir utiliser deux méthodes pour déterminer une équation cartésienne d'un plan. La première méthode, ça va être de dire que si mon vecteur normal, mon vecteur orthogonal, il a comme coordonnées A, B et C, à ce moment-là, les trois coefficients-là, on va les retrouver devant les inconnus, c'est-à-dire devant le X, le Y et le Z. Et il ne nous restera plus qu'à déterminer la valeur de D grâce aux coordonnées du point A, un point du plan. Deuxième méthode, ça va être d'utiliser un point M de coordonnées X, Y et Z qui lui appartient au plan. Si mon point A aussi appartient au plan, ça veut dire que le vecteur M est un vecteur directeur de mon plan. Donc si n est un vecteur normal au plan, c'est-à-dire orthogonal, et am un vecteur directeur, ça veut dire que ces deux vecteurs-là vont être orthogonaux. À ce moment-là, quand je vais faire le produit scalaire de mes deux vecteurs, forcément, il sera nul. Et en simplifiant cette expression, on va pouvoir en déduire une équation cartésienne du plan passant par le point A et dont n est un vecteur normal. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, on a notre plan ici qui est en marron, on a un vecteur normal ici que l'on appelle n comme normal, hein. C'est un vecteur orthogonal au plan. Je l'ai fait d'origine le point A, mais on peut très bien le représenter ailleurs que à partir du point A. M, ça va représenter l'ensemble de mes points du plan, et à ce moment-là, mon vecteur AM, qui est un vecteur directeur du plan, il va bien être toujours orthogonal à mon vecteur n. Alors, exemple, dans un repère orthonormé de l'espace, on va considérer le plan P qui passe par le point A de coordonnées 1, 4 et moins 2, et le vecteur normal n qui va avoir comme coordonnées 2, moins 3 et moins 1. Pour déterminer une équation cartésienne du plan P, on va faire une première méthode. On va avoir notre plan P qui va avoir une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc l'objectif c'est de déterminer le a, le b, le c et le d. On va utiliser les coordonnées de notre vecteur normal, 2, moins 3 et moins 1. On a dit que finalement ces coordonnées-là étaient directement les coefficients qui étaient devant le x, le y et le z. Donc on a notre plan P qui va avoir une équation de la forme 2x, je remplace a par 2, plus by, c'est-à-dire moins 3y, et le c qui vaut moins 1, donc ça donne moins 1z ou moins z, plus d égale 0. Il nous reste donc finalement ici qu'à déterminer la valeur de d. On va utiliser le point A qui a comme coordonnées 1, 4 et moins 2. Si A appartient au plan P, ce qui est le cas, ça veut dire que ces coordonnées, 1, 4 et moins 2, vont vérifier l'égalité de mon plan. À ce moment-là, le 1, ce sera le x du point A, le y, ce sera le y du point A, et le z, je vais remplacer par le z du point A. À ce moment-là, on va pouvoir en déduire, en faisant une petite équation, la valeur de d. Donc ça me donne 2x qui va me donner 2 fois 1, je remplace x par 1, moins 3 fois y, donc moins 3 fois 4, et moins z, c'est-à-dire moins 2, plus d égale 0. Je simplifie maintenant mon expression, je vais trouver 2 moins 12 plus 2, c'est-à-dire moins 8, donc ça me donne moins 8 plus d égale 0. Je passe le moins 8 en plus 8 de l'autre côté, et à ce moment-là, si je remplace d par 8 ici, ça va me donner 2x moins 3y moins z, c'est ce qu'on avait ici, plus d, j'ai trouvé 8, donc plus 8 égale 0. Ça, c'est une équation cartésienne de mon plan P. On a bien eu une équation cartésienne puisque il y a plusieurs équations cartésiennes possibles pour un même plan. Toute équation équivalente à cette équation-là sera aussi une équation cartésienne du plan. Deuxième méthode, on va essayer de retrouver cette équation-là, ou une équation équivalente à celle-ci, c'est-à-dire avec les coefficients tous proportionnels, donc le a, le b, le c et le d. Alors la deuxième méthode va consister à utiliser un point M de coordonnées x, y, z du plan. Le vecteur M, qui est un vecteur qui dirige le plan, aura comme coordonnées x moins 1, en y, y moins 4, et la cote du vecteur M, ça va être z moins 2. Donc ça, c'est mon vecteur AM. Mon vecteur AM, il va forcément être orthogonal à mon vecteur normal. Le vecteur M, c'est un vecteur directeur de mon plan, et N, c'est un vecteur orthogonal à mon plan. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux, donc leur produit scalaire vaut 0. Je vais donc utiliser les coordonnées de mon vecteur AM et les coordonnées de mon vecteur N, 2, moins 3 et moins 1. Le produit scalaire, il va donner x moins 1 fois 2, l'abscisse de mon vecteur AM fois l'abscisse de mon vecteur N, x, plus y, ça va me donner y moins 4 fois moins 3. Je multiplie les coordonnées correspondantes de mes deux vecteurs, plus z moins 2 fois moins 1. Et ça me donne 0. On sait que ça fait 0, nos deux vecteurs sont orthogonaux.
Je n'ai plus qu'à simplifier mon expression. Alors si je distribue par exemple ici le 2, ça va me donner 2 fois x, c'est-à-dire 2x, plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Ici je distribue le moins 3. Moins 3 fois y, ça donne moins 3y. Moins 3 fois moins 4, ça donne plus 12. Moins 1 fois z, ça donne moins z. Et moins 1 fois moins 2, moins 2, ça fait plus 2. Moins 1 fois 2, ça donne moins 1. Égale 0. Et je simplifie une nouvelle fois mon expression. Ça donne 2x moins 3y moins z. Et en nombre, ça donne moins 2 plus 12 et moins 2, ce qui me donne plus 8. Donc j'obtiens 2x moins 3y moins z plus 8 égale 0. C'est exactement la même équation cartésienne que mon plan. J'espère que vous avez compris comment déterminer une équation cartésienne d'un plan. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.